Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre journal de la mi-journée. Revenons pour commencer sur ce rapport publié cette semaine par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Il s'agit d'une consultation citoyenne menée au printemps dernier. Les personnes étaient invitées à répondre à la problématique suivante: comment améliorer la santé et l'autonomie de toutes et tous dans les Pays de la Loire? Un peu plus de 12 000 Ligériens se sont penchés sur ce questionnaire. Les précisions d'Alix Lanos hier soir sur le plateau du 18h. 12 393 participants exactement, avec une forte mobilisation des 35-44 ans, et le département qui a le plus massivement répondu est la Loire-Atlantique. Alors il y avait plusieurs façons de participer, soit en formulant des propositions, soit en réagissant à celles des autres contributeurs, en votant pour ou contre et en ajoutant des mentions telles que coup de cœur, réaliste, banalité ou surtout pas. En tout, 2315 propositions ont été déposées. Alors l'offre et l'accès aux soins ont été sans surprise les sujets les plus abordés, avec certaines mesures qui ont plutôt fait l'unanimité, comme désengorger les urgences, développer les soins psychiatriques et psychologiques et développer les soins palliatifs. Concernant les moyens à mettre en place, les axes de travail les plus plébiscités sont l'augmentation du nombre de professionnels diplômés chaque année, la priorité à l'humain et non à la rentabilité, augmenter le nombre de lits ou encore donner plus de moyens aux structures du médico-social. Des mesures portant sur les professionnels de santé ont également été remontées, à savoir revaloriser le salaire des soignants, améliorer leurs conditions de travail et alléger la charge administrative. Est-ce que toutes ces mesures ont fait l'unanimité? Eh bien non, pas du tout. Certaines mesures ont même totalement divisé les participants, comme par exemple l'augmentation des tarifs des professionnels de santé libéraux. 44% sont pour, 36% sont contre. L'intégration des médecines complémentaires comme l'hypnose ou la sophrologie dans les cabinets médicaux ou encore la généralisation des téléconsultations ont également divisé les participants. Mais en fait, tous ces chiffres, ils ne sont pas faciles à interpréter puisque regardez ces deux propositions. La une, il faut obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. La 2, il faut qu'à la sortie de leurs études, les médecins soient affectés dans les régions les plus pauvres avec obligation d'y rester. La proposition est sensiblement la même, mais d'un côté, 52% sont favorables, de l'autre, seulement 47%. Donc il va y avoir un gros travail d'analyse de tous ces résultats qui est actuellement en cours. Et puis une autre consultation sera lancée dans l'été, cette fois-ci à destination des autorités compétentes en la matière. Le tout devrait servir à co-construire le projet de santé régional 2023-2028 qui sera mis en œuvre à partir de novembre prochain. L'image du jour, c'est le préfet de la Vendée, loin de sa tenue républicaine traditionnelle. Grand cycliste amateur, Gérard Gavory a troqué son uniforme et sa casquette pour le lycra vert et le casque de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme. Aujourd'hui, 20% de femmes composent l'effectif de l'association lyonnaise. Le préfet a donc donné de sa personne pour valoriser le sport féminin après une sortie vélo de 40 km. Ça nous inspire beaucoup de choses, surtout qu'on a eu raison il y a quelques années de faire confiance à nos féminines et de faire la promotion du cyclisme féminin. Trop peu de licenciées féminines au niveau national, mais nous maintenant on est à 20%, donc c'est une vraie reconnaissance de ce que l'on a entrepris. Je pense que c'est le bouche à oreille et puis on fait des choses hors compétition, comme là elles étaient en stage en Bretagne. On fait des petits stages, des regroupements exclusivement féminins et je pense que ça plaît bien aux jeunes filles, donc c'est un tout. Les échanges ont permis de parler notamment du partage de la route entre les vélos et les voitures. Le week-end dernier à Mortagne-sur-Sèvre, une cycliste a été percutée par un poids lourd. Pour rappel, la victime avait été élytroyée en urgence absolue vers le CHU de Nantes. Aujourd'hui, Christelle Morancet se rend sur l'Île-Dieu pour la deuxième étape de son rendez-vous en région. La présidente du Conseil régional des Pays de la Loire est dans le département pour 3 jours. Hier, elle a pu découvrir plusieurs sites économiques emblématiques de Noirmoutier. Au programme, visite des marais salants et de la coopérative agricole. Et Christelle Morancet a également rencontré la SNSM et des îlets lors d'une soirée débat. Adélaïde Chapelot. Christelle Morancet à la découverte du patrimoine de l'île de Noirmoutier. Dans le cadre de ces rencontres immersives dans le territoire, la présidente de région a pu découvrir la richesse des 4 coopératives réunies de l'île, à commencer par la pomme de terre. Les 4 coopératives réunies, c'est la pêche, le sel, les huîtres et la pomme de terre.
C'est assez singulier que 4 coopératives travaillent ensemble. J'imagine que pour la présidente de la région, c'est important de savoir que sur une île, il y a des activités primaires qui travaillent ensemble, qui sont dynamiques et qui ne se plaignent pas toujours, même si comme tous nous avons des difficultés. Nous voulons aussi, notamment vers les jeunes et vers les scolaires de Noirmoutier, réexpliquer les métiers, réexpliquer la qualité des produits, réexpliquer l'importance de bien se nourrir et que derrière des bons produits, il y a des vrais métiers. Dans cette association des saveurs de l'île, 4 corps de métiers sont représentés, la production de pommes de terre, mais aussi l'ostréiculture, la pêche ou encore la récolte de sel, une activité que Virginie Saunière exerce depuis 13 ans. La fleur que je vais récolter, je la mets à sécher sur mes tables à fleurs qui sont un peu plus loin là. Donc je l'étale pour qu'elle sèche au soleil et je viens la trier, enlever les petites impuretés qui sont mises dedans. Tout est complètement naturel, il n'y a rien de rajouté. Et le sel, le gros sel, en fait on le tire avec de l'eau pour essayer de le laver à chaque fois quand les grains ils s'entrechoquent entre eux, ils se nettoient naturellement. Ces explications techniques, Virginie les a aussi fournies à la présidente de région. L'élu s'essaye à ce métier exigeant. C'est de mettre en avant aussi les difficultés, les problèmes, mais aussi les réussites, et elles sont nombreuses. Et je pense particulièrement ici à Noirmoutier, avec tous les produits locaux. Je pense bien évidemment à la pomme de terre, le sel, les huîtres, enfin des produits aussi qui font toute la richesse de cette île. Alors bien évidemment, on évoque les difficultés que les habitants peuvent rencontrer, mais aussi c'est de mettre en avant aussi toute cette belle réussite. Après Noirmoutier, Christelle Morancet est attendue ce mercredi sur l'île-Dieu. Elle y restera jusqu'à jeudi après-midi. Et quelques images pour finir de Fontenay-le-Comte. Là-bas, les artisans rêveurs viennent de présenter la programmation des étincelles de clown. 2 temps forts sont prévus par la compagnie. Le premier aura lieu à la cité des Moulins-Lio. Le second pour l'EHPAD. Première étape donc dans une semaine exactement à partir du mercredi 19 juillet. Là-bas, une guinguette va être dressée au Moulins-Lio pour 3 jours de spectacle. Et puis un petit mot de météo, des températures printanières. Pas vraiment d'été, en tout cas vous pourrez profiter de nuages et d'un petit peu de soleil avec des températures jusqu'à 23-25 degrés. Merci d'avoir suivi cette édition, on se retrouve bien sûr dès 18h pour un prochain point en direct sur l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et passez une très belle après-midi en notre compagnie.